Voilà, ça y est, c'est lancé. Bonjour à tout le monde. Euh, Comme je vous le disais, j'avais très envie de présenter plusieurs personnes en qui j'ai confiance. Et en l'occurrence, c'est avec une immense joie que je discute aujourd'hui, ce soir, avec vous, avec Chloé Tribotet, que j'ai rencontrée il y a quelques années sur un salon bien-être. Et comme je suis aussi amoureuse des animaux, j'ai été la voir. Enfin, de toute façon, il y a eu une espèce de connexion entre nous qui s'est faite tout de suite. Et puis voilà, je trouve ça passionnant ce qu'elle fait. On a eu à plusieurs occasions la chance de discuter avec mes amis, mes animaux en l'occurrence. Et, euh, et donc, bah, l'idée, c'est que tu te présentes un petit peu. Je sais que tu avais un rêve. Et puis, si tu peux nous en dire un peu plus sur toi. Tout à fait. Eh ben, je m'appelle Chloé Tribotet et j'ai commencé ce rêve à l'âge de, aussi loin que je m'en souvienne, je devais avoir 5, 6 ans. Je rêvais de pouvoir être connectée, de communiquer avec les animaux. Aussi loin que je m'en souvienne, j'étais très, très, très proche des animaux. Je me suis d'ailleurs toujours sentie plus proche des animaux que des humains. Et Mm. j'ai grandi un petit peu sans vraiment savoir exactement le métier que je voulais faire. Et puis à l'âge où au collège, on vous demande à tous qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, moi, j'en savais pas plus. Et j'ai entendu parler d'un lycée qui formait à tous les métiers canin-félin. Donc, je suis allée naturellement là-bas en sachant absolument que je voulais travailler avec les animaux, mais ne sachant toujours pas quel métier exactement. J'y ai appris des connaissances fabuleuses. J'ai expérimenté, grâce à cette alternance, plein de métiers qui ont été, passionnants. Mais j'ai jamais eu ce déclic, qui me faisait me dire: «Mais c'est ça que je veux faire». Mm. Et j'ai eu la chance en parallèle de grandir avec, une famille, une maman en particulier depuis l'âge de mes 7 ans qui est, thérapeute, magnétiseuse et cetera, donc qui m'a depuis toujours éveillée à tout ce qui est monde du bien-être, des émotions et cetera. Et étant très, très, très hypersensible depuis toute petite, beaucoup de difficultés à gérer mes émotions, et du coup à ressentir tout ce qui m'environnait, j'avais, déjà cette connexion très proche avec les animaux. Je savais qu'ils ressentaient des choses, qu'ils pensaient des choses et j'avais cette conviction qu'on n'allait pas encore assez loin, dans la vie de tous les jours. Les gens n'allaient pas chercher plus loin que ce qu'ils essayaient de supposer avec, leur perception d'humain. Et du coup, je suis sortie de mes études avec des super notes, des super connaissances. J'étais heureuse de ça, mais j'ai passé 1 an à pleurer dans mon lit parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et puis, comme par hasard, je mets bien des guillemets parce que pour moi, le hasard n'existe pas. J'ai ma maman qui a pris contact avec un ami de longue date et qui, au téléphone, il lui dit: écoute, j'ai une nouvelle compagne dans ma vie, elle est communicatrice animale. Donc là, je prends le téléphone, je lui dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et je reste 1 heure avec la personne au téléphone. Je lui dis: «Mais en fait», j'avais les larmes aux yeux, je lui dis: Mm. «C'est ça que je veux faire». Et donc, ni une ni deux, j'embraye, un stage de communication animale et là, mon rêve a déjà commencé à se réaliser parce que j'arrive à ce stage en étant convaincue que je vais enfin trouver des personnes qui pensent comme moi, que l'animal pense, que l'animal ressent des choses et qu'on ne va Mm. pas encore assez loin, pour l'étayer. Et dans ce stage, je me prends une claque monumentale, dans le bon sens du terme, en me rendant compte que non seulement ils pensent, qu'ils émettent des choses, qu'ils ressentent des choses, mais que ça va même encore bien plus loin Mm. que ce qu'on imagine. Ouais. Vraiment beaucoup plus loin. Et j'apprends lors de ce stage à quel point les animaux sont, ce qu'on pourrait appeler des éponges, à quel point ils nous aident à évoluer et Mm. on détaillera ça, plus tard dans le live. Je vais déjà finir ma petite présentation. Et du coup, la révélation parce que je me dis: «Mais c'est encore plus ça me donne encore plus envie de faire le métier que je veux faire». J'ai embrayé le cursus professionnalisant sur un an et demi et puis au bout d'un an et demi, je lance officiellement, ma petite entreprise et je vis enfin de ma passion. Mais au bout de quelques mois, l'ambiance qu'il y avait dans les stages d'initiation que je faisais régulièrement pour m'entraîner lors de mon cursus me manquait beaucoup, vraiment. Et j'avais vraiment à cœur de revivre ce genre d'expérience. Et puis je me suis dit un jour comme ça: «Chloé, pourquoi tu ferais pas tes propres stages?»
Alors forcément, le mental qui vient et qui vous dit non, non, t'es pas légitime, etc. Mets ça dans un coin de ta tête. Et puis, j'en ai parlé à 2-3 personnes et toutes les personnes étaient intéressées. J'ai posé une date en me disant que peut-être que ça marcherait. Ça a été fait directement et ça a été magique. J'ai fait mon premier stage, ça a été une révélation. Et j'ai vraiment, à mes yeux, le plus beau métier du monde parce que vraiment, c'est un métier très, très rempli en émotions. Moi qui suis une très, très grande émotive, très grande amoureuse des émotions, amoureuse des connexions du cœur et de tout ce qui est communication non verbale, vraiment, j'avais à cœur de partager ça avec les humains parce que les animaux m'ont offert un cadeau que je ne pensais jamais possible au monde. C'est que j'ai grandi en ayant vraiment presque une phobie des humains. Je ne voulais pas en entendre parler. J'avais une haine contre les humains qui était incroyable. Et j'étais vraiment très, très proche des animaux. Et en faisant ce cursus et en me connectant petit à petit aux animaux, bah, ils m'ont offert ce merveilleux cadeau qui est de me guérir en fait de ma relation avec les humains et de pouvoir dire aujourd'hui, oui, j'ai autant d'amour pour un humain que pour un animal. Et ça, de mon parcours et d'où je viens, bah, c'était clairement pas gagné. Et aujourd'hui, bah, j'ai le cœur rempli d'amour avec le métier que je fais et de le partager en plus parce que oui, la communication animale, c'est pas un don, c'est pas une capacité réservée à certains élus, c'est vraiment une capacité qu'on a naturellement à l'intérieur de nous, vraiment. Et en fait, pour moi, bah, quand je me suis rendu compte de ça, c'était tellement aberrant que personne ne le sache que je voulais le faire découvrir au monde entier. C'était vraiment, pour moi, le but, c'était de créer un monde où un jour, je l'espère, on n'est plus à faire appel pardon, à des communicateurs animaux et qu'on puisse chacun se rendre compte qu'on peut soi-même comprendre ces animaux, les animaux qui nous environnent et avoir du coup un regard beaucoup plus aligné, beaucoup plus juste en fait sur les choses que seulement supposer les ressentis des animaux avec nos perceptions d'humains. Voilà, je crois que je l'ai bien résumé. Qu'est-ce que ça doit être quand tu développes? Synthétiser. Non, c'est super, c'est génial. Du coup, comme là, il n'y a pas encore de questions, moi j'en ai, même si j'ai déjà une petite notion puisque j'ai pratiqué grâce à toi et grâce à d'autres. Est-ce que tu peux décrire ce qu'est une communication animale? Est-ce que c'est juste tu rentres et tu dis alors il a passé une bonne journée le petit minou puis qu'il a fait miaou miaou ou est-ce que ça va plus loin? T'en as déjà. Je me mets à 4 pattes et puis je mets mes C'est ça. Non, c'est vrai que Comment la ça se communication animale, c'est en fait, ce que beaucoup vont appeler, comment dire? Le ressenti, l'intuition, tout ce qui est, les sensations extrasensorielles. Il y en a qui emploient le mot télépathie. En fait, si on veut parler sur le plan technique, ce qui est pas du tout mon fort parce que moi je parle pas avec des mots techniques, mais, ce sont les ondes cérébrales qu'on apaise sur le canal des ondes alpha pour se connecter aux animaux qui, eux, communiquent avec les ondes cérébrales alpha. Alors en fait, en concret, qu'est-ce que ça donne? Bah, nous, les humains, avec le biais principalement de méditation, entre autres, parce que ça reste le moyen, à mon regard, le plus facile d'apaiser les ondes cérébrales et de passer en ondes alpha. Par ce biais-là, on va pouvoir apaiser ces ondes cérébrales et puis se connecter à l'animal. C'est un peu, je dirais, le même principe, je le range un peu dans le même panier que les médiums, tout ce qui est médiumnité, etc. Évidemment. Intuition, etc. Le fait de capter de l'autre, sauf que là, au lieu de se connecter à un humain, ben, on se connecte à un animal. Voilà. Donc concrètement, de se connecter à un animal, eh ben, on entend tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a à dire, parce que Dieu sait que les animaux ont beaucoup, beaucoup à dire. Ce sont de grands bavards. Et ce n'est pas juste croquette litière. Ça va beaucoup plus loin. Ils ont tout un rôle en fait à jouer auprès de l'humain. Ça a un aspect assez spirituel, si je peux dire, parce que tous les humains, à mon regard, ont une mission de vie et les animaux, c'est un peu pareil. Ils m'ont expliqué, ils m'ont enseigné qu'en fait, pour aider en quelque sorte le monde, l'humanité, pour parler des animaux domestiques en tout cas, chacun vient auprès d'une famille, auprès d'un humain pour l'aider, pour l'accompagner à cheminer lui individuellement et élever chaque humain individuellement pour élever le monde de manière générale.
Donc, on va se retrouver dans des schémas classiques où des fois, il y a des gens qui m'appellent pour des comportements inadaptés. Ça, c'est Mhm. par exemple le schéma le plus classique, qui n'est simplement le résultat que d'un message que l'animal souhaite passer à son humain et que l'humain ne comprend pas, tout simplement. Parce que déjà, d'une, il n'a pas forcément conscientisé que son animal est là pour l'aider. Et puis que même quand on le sait, des fois, bah, on n'a pas tout de suite les clés pour tous les comprendre, quoi. Donc, en gros, voilà pour l'animal domestique et pour les animaux sauvages, eux, ils ont plus, on va dire, une mission assez générale. Pareil pour l'humanité, un rôle dans l'écosystème, un rôle voilà, pour élever la vibration de la planète. Des messages pour les humains surtout parce que je me suis vite rendu compte que tout le peuple animal, que ce soit domestique ou sauvage, a vraiment à cœur de nous réveiller un peu les humains pour Mhm. être un peu plus dans l'amour, la bienveillance, le respect de la vie sous toutes ses formes, de la planète, de tout. Parce que beaucoup d'entre nous ne sommes pas encore dans cette énergie-là, malheureusement, mais ça va vers du mieux. Moi, j'ai Ouais. espoir. Et voilà, en gros, par rapport au rôle de l'animal. Alors, Du coup, tu alors, vois, si tu pouvais décrire comment tu perçois le message que l'animal veut te faire passer. Nous, entre humains, voilà, moi je parle. Il y a aussi évidemment la vue, puisque je suis d'origine italienne, donc j'ai tendance à bouger les mains. Mais je vais t'envoyer des informations visuelles parce que je te souris, donc ça te donne une indication. Et c'est surtout au niveau de la voix. Nous, on communique surtout avec la voix. Comment est-ce que tu communiques? Comment est-ce que tu reçois les messages des animaux? alors, c'est un peu tous ces sens-là, mais sur le plan extrasensoriel. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi tout ce qu'on appelle clairaudience, clairvoyance, en fait, juste sur le plan subtil, comme quand on est en méditation, comme quand on est dans un sommeil léger. Ouais. euh, et en fait, donc, chacun est différent, en fait. Il y en a qui vont être plus auditifs, d'autres plus visuels. C'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que souvent, on essaye de se dire comment faut faire, comme s'il y avait une règle en particulier. Et comme tout le monde est unique et différent, bah, ce serait un peu que de fausser les choses, que d'essayer de mettre tout le monde dans le même sac et dire il faut faire comme ça. Ouais. Pour moi, en tout cas, dans mes stages, je donne une ligne directive, en tout cas, pour développer ses capacités, mais ce que je mets en avant, c'est que chacun fonctionne différemment. Donc moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus visuelle qu'autre chose. Je voyais Hmm. des choses, mais j'arrivais pas forcément à les expliquer. Et c'est Parce que comme, t'avais pas forcément le son qui allait avec. voilà, Par c'est ça. exemple, on pouvait te montrer, un animal pouvait te montrer une balle, mais tu comprenais pas forcément ce qu'il voulait te dire avec cette balle, par exemple. Et c'est comme tout, la communication animale, mais en réalité, moi, je mets même un terme large là-dessus parce que pour moi, c'est une communication subtile qu'on Oui. peut avoir avec des animaux, mais avec autres aussi. Ça, c'est comme un muscle, ça se pratique, ça se travaille. Et au départ de mon cursus, effectivement, je voyais des choses que je ne pouvais pas nécessairement expliquer, comme des images, comme tu le dis. Et puis, à un moment donné, à force de le pratiquer, mes images étaient plus nombreuses et aussi plus complètes. Et aussi, à un moment donné, aussi parce que je travaillais sur moi, j'avais entamé un gros travail de développement personnel et parce que je m'ouvrais aussi petit à petit dans la vie, un jour, j'ai commencé à entendre des choses. Alors, il y a certaines personnes, c'est différent, elles vont entendre vraiment quelque chose de très qui perce le tympan, hein, comme sur le plan physique, ou comme on a déjà entendu parler, par exemple, des médiums sur le plan visuel qui sont pris de flash. Là, c'est vraiment quelque chose de très prenant. Moi, je dis que ça peut avoir différents échelons, différentes échelles. Moi, par exemple, je l'entends pas jusqu'au plan physique, quoique des fois, ça m'est arrivé, mais la plupart du temps, c'est comme si une pensée montait. Comme si c'est soi-même, on le pensait, mais alors qu'on est en connexion avec l'animal, donc on n'a pas lieu de penser à quoi que ce soit d'autre qu'à l'animal. Et là, l'animal vous met des pensées, quoi, vous envoie des infos et soit on le capte avec aussi nos codes à nous, nos références à nous. Et voilà, c'est comme ça que ça vient. Donc ça peut être des pensées qui nous traversent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils le font déjà depuis un bon bout de temps, Ouais. depuis notre naissance en réalité, parce qu'on fonctionne comme ça avant de fonctionner sur le canal verbal.
Et d'ailleurs, je pense que vous avez déjà tous remarqué que les enfants souvent sont très, très éveillés à ça quand ils disent, qu'ils voient des choses, qu'ils ont un ami imaginaire ou que: «Tiens, le chien, il a l'air triste» ou ce genre de choses. Ils sont très éveillés à tous ces ressentis et cette Oui, communication non verbale qu'on a. Et quand on grandit, comme on apprend à se servir du verbal, le cerveau, se suffit à ça et préfère, oublier un petit peu, la communication non verbale, la mettre, sous une cloche. Alors pour les personnes hypersensibles comme moi, la cloche de temps en temps, elle va exploser, mais comme on n'a pas appris à s'en servir, on se dit: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et puis sinon, il y a des gens qui laissent la cloche fermée, bien scellée, avec une pierre dessus et tout ce qu'il faut par-dessus pour ne surtout pas y aller. Et puis, il faut dire aussi qu'on vit actuellement dans une société où on nous apprend plus à penser avec ça qu'avec ce qu'il y a là. Donc, ouais. forcément, tout est mentalisé, tout est très, terre à terre, très concret et on oublie un petit peu de laisser une place au subtil et au ressenti. Hmm. Ok. Du coup, moi, j'ai fait appel à toi. En plus, il y a un lien amical qui s'est vraiment créé entre nous. On a partagé plein de choses et en l'occurrence des passions communes qui sont multiples et variées. Mais j'ai aussi du coup fait appel à d'autres communicateurs animaux. Et au départ, moi, ça m'avait interrogée parce que le premier animal pour qui j'ai demandé des communications animales, c'était Naya, c'était donc mon superbe chat roux. Et sur une période donnée, j'avais le sentiment que le communicateur animal, alors qu'il parlait avec le même animal, ne me donnait pas la même information. Bon, moi, maintenant, je sais pourquoi. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant que tu expliques aux gens déjà comment recevoir le message qui est retranscrit par un humain de la part de l'animal. Et puis, qu'est-ce qui fait que parfois, moi, je l'ai expérimenté avec toi et d'autres à ton stage le week-end dernier. Oui, parce que j'ai participé à ton stage, c'était super. Euh, on a communiqué avec le même animal et la façon dont on a restitué était différente. Est-ce que tu pourrais juste expliquer un peu ce qui se passe en fait, Tout à fait. s'il te plaît? Pour moi, je vais résumer ça encore comme, il y a pas de hasard et il y a ce que j'appelle des résonances. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de plein de communicateurs animaux qui ont, un bagage qui est le leur, un inconscient qui est le leur, et qui vont raisonner avec certaines personnes, alors que d'autres vont raisonner plus avec d'autres personnes. C'est un peu le principe de la loi d'attraction, si vous connaissez un petit peu, qui dit qu'on attire à soi ce que l'on vibre. C'est-à-dire que, une personne va capter des infos d'un animal qui seront à la fois similaires et à la fois elle captera peut-être des infos que, l'autre ne captera pas. Parce Hmm. qu'il y a des inconscients qui se connectent et que chaque personne est la meilleure personne pour transmettre les messages, certains messages et l'autre personne d'autres messages. Ouais. Voilà. C'est pour ça que lors du stage, il y avait des messages que tout le monde avait Hmm. de manière Exact. différente. Il y en a qui avaient la même info sans même le savoir au départ et en mise en commun, ils se rendaient compte: «Ah mais moi aussi je l'ai eu, mais je l'ai eu d'une autre manière» et des fois des personnes qui avaient des infos que d'autres n'avaient pas et pensaient, peut-être un peu délirer parce qu'ils étaient tout seuls à les avoir et qui au final quand on mettait au commun, avec moi et qu'on demandait à l'animal, l'animal expliquait que voilà, il y avait plus une résonance avec, un tel et d'autres résonances avec, un tel. C'est un peu comme si tu envoies 10 personnes dans une salle de cinéma voir un même film, que les 10 personnes vont voir exactement le même film, voir les mêmes personnages, entendre les mêmes dialogues. Tu les fais sortir de la salle de cinéma et tu demandes à chacune d'entre elles de raconter le film. Tu pourrais avoir le sentiment qu'elles n'ont pas vu le même film. C'est juste parce que elles vont pas retenir les mêmes choses. Pour elles, ça va pas leur sembler. Enfin, les choses importantes peuvent être différentes d'une personne à une autre et le vocabulaire, les références, etc., sont différentes de l'une à l'autre. C'est ça l'idée, en fait. Exactement ça. Alors en plus, je rajouterais quand même que, en parlant de la communication animale, donc cet exemple est très bien donné parce que ça va passer par les codes du communicant.
mais ça va aussi des fois passer par le code de l'humain et de son animal, parce que Oui, l'animal, lui, envoie une info qui concerne sa vie, qui concerne son humain, et que des fois, on n'est pas en mesure de comprendre soi. Vraiment, et qui pour l'animal, lui paraîtra hyper logique, alors que ouais. pour le communicant en face, pas nécessairement tout de suite. Par exemple, quand j'ai fait mon cursus professionnalisant, il y a un stage que j'avais fait où j'étais en communication avec une jument. Et cette jument, alors que j'avais déjà un petit peu d'avancée dans le cursus, j'avais pris pas mal de pratiques et j'avais du coup des infos assez conséquentes. Ce jour-là, j'étais un peu fatiguée et tout ce que j'avais eu, c'était l'image d'une bougie. En me disant, bon, bah, j'ai un peu déliré parce que tous les autres avant moi qui donnaient leur restitution, eh ben, n'avaient pas cette image de bougie et parlaient de trucs complètement différents. Donc, je me suis dit, bon, je ne comprends pas cette image. Voilà, donc vient le moment à moi de dire ce que j'ai eu et je dis, bah non, j'ai rien eu. Et ma formatrice me dit, mais attends, d'habitude, tu as plein d'infos et tout. Pourquoi tu dis que tu n'as rien eu? Et là, je dis, bah, j'ai juste eu l'image d'une bougie. Donc, pour moi, voilà, soit j'ai fabulé, soit voilà. Et elle m'explique que l'humaine en face est tarologue et que la bougie a une symbolique de trahison en tarologie, et que la jument parlait justement du fait que son humaine avait voulu la vendre et qu'elle l'avait vécu comme une trahison. Donc en réalité, j'étais en plein dans le mille, j'étais exactement là où la jument avait voulu transmettre un message, sauf que je ne l'avais pas pris en compte parce que je n'avais pas les codes pour le comprendre, et que le cerveau humain est très très doué pour se dire « Oh bah si je comprends pas, bah, c'est que c'est à mettre à la poubelle », alors que pas du tout. Et du coup, comment tu fais, Chloé, pour pas interpréter, projeter, prendre pour toi ce que tu perçois, pour être le plus transparente et le plus authentique possible entre ce que tu perçois et ce que tu retranscris. Alors, moi, ce que j'essaye un maximum, c'est déjà dans un premier temps, heu, on apprend, le récepteur comme je l'appelle, c'est-à-dire à recevoir les infos de l'animal, et ce qui m'a aidée justement à essayer un peu de savoir si l'info était pour moi, pour son humain, savoir si vraiment, je n'interprétais pas. Bah, déjà, c'est de redemander à l'animal derrière, quand on ne comprend pas quelque chose, de lui dire: «Bon OK, tu m'as montré ça, est-ce que tu peux étayer l'information, donner quelque chose de supplémentaire qui m'aide à le comprendre?» Et que même à la fin de la communication, en tout cas de la partie où j'écoute spontanément l'animal, si j'ai toujours pas compris, bah après, c'est aussi bah, se faire confiance et ne pas avoir peur de paraître pour un fou auprès d'un humain, et de lui dire: «J'ai capté ça, est-ce que ça te parle?» Et très, 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 très souvent, pour pas ainsi dire tout le temps, l'humain me dit: mais oui, il y a ça dans ma vie, il y a ça dans ma vie». Ou même des fois, l'humain et moi, on se regarde, on se dit: «Bah non, on comprend pas», et 2 mois, 3 mois, 1 an après la séance, on me rappelle et on me dit: «Tu te rappelles, tu m'avais dit ça?» Et je pense que ce qui s'est passé du coup avec ton chat est le meilleur exemple que je puisse donner, parce que c'était une des premières fois que ça m'arrivait et c'était magique, où j'avais donc fait une communication avec Opsy, ton petit chat noir d'amour. Et Opsy, lors de la communication, me montre un homme avec pantalon marron, veste marron, une espèce de casquette marron. Et puis, il me montre beaucoup d'amour de cet homme et envers toi, et vice-versa. Il me montre comme si vous étiez très fusionnels, et il me montre aussi que son odeur, pardon, te rendait, enfin, il y avait quelque chose aussi avec le parfum. Et puis quand on en a parlé ensemble, tu me disais: «Bah non, ça me parle pas et Bah, tout». c'est surtout que c'était dans l'avenir, en fait. C'est ça. C'était la première fois qu'un animal en fait, mon chat est un voyant. Un de Non, mes 2 chats est un prestidigitateur. mais c'est ça, c'est ça. Ouais, Il m'avait donné une info de l'avenir, et en fait, bah, tu m'as rappelé, quoi, quelques mois plus bah, tard, même pas, pour me dire, «Mais tu devineras jamais qui c'est qui s'est pointé à mon travail, un homme avec la veste en cuir marron, le pantalon marron, la casquette marron», et qu'il y avait eu, bah, une très, très belle connexion entre vous 2, et et voilà quoi. Comme le chat l'avait mentionné, que ça se ferait plus tard. Il disait qu'il y avait un travail à faire et que tu serais pas prête pour le moment, et donc c'était, du futur quoi. ouais. Je sais pas si ça a fait pour enfin, si ça a été le cas pour tout le monde, mais il y a eu un petit temps où, en fait, on t'entendait plus.
Mais oui, oui, je me rappelle très, très bien que tu m'avais annoncé ça comme, enfin, que tu avais retranscrit le message de mon chat me disant que j'allais rencontrer quelqu'un et que quand cet homme est apparu avec son pantalon marron, sa veste marron, son chapeau marron, j'ai dit OK. Et c'était important pour moi de te le dire. Oui, OK. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des informations, bah, moi je l'avais expérimenté aussi, il y a des informations qui vont concerner l'animal parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont besoin de nous indiquer pour eux être mieux dans leur vie, parce qu'ils peuvent avoir un besoin, parce que c'est important pour eux que leur gardien ou leur gardienne sache qu'ils ont besoin de ceci ou de cela. Il peut y avoir des informations qui vont concerner leur gardien ou leur gardienne euh, euh, par rapport à ce qui peut nous aider, nous, à titre personnel. Moi souvent, je trouve que c'est presque des enseignements. En fait, il y a quelque chose de très maître spirituel dans ce qui est retranscrit quand il nous donne des informations à nous. Oh, ça bug. Ah, je ne t'entends plus, Jenny. Je ne t'entends plus du tout. Allô, Jenny? Ah, je crois que ça revient. Ah, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Bon, je disais qu'en fait, il y a comme trois états. Ils parlent d'eux pour qu'on fasse quelque chose pour eux. Ils parlent de nous pour nous aider à avancer. Et puis, il y a des choses qui se vérifient tout de suite et il y a des choses qui se vérifieront plus tard, en fait. C'est ça. OK. Bah, tout a un sens et c'est vrai que les animaux, comme tu disais, sont de très très grands enseignants. Moi, je m'en suis très rapidement rendu compte, en fait, à force de communiquer avec eux, de me dire, mais c'est fou parce que même quand l'humain est persuadé de sa perception, ben, en fait, vite fait, moi, je me rends compte que je fais confiance à l'animal avant tout, Mm. parce que l'animal voit tout ce qu'il y a dans notre inconscient, passé, présent, futur. Il voit les potentiels, il voit aussi ce que nous, humains, on n'a pas forcément envie de voir sur nous. Et il s'avère toujours, et il n'y a eu aucune exception à la règle, que chaque fois qu'un animal m'a dit quelque chose et que l'humain n'était pas en accord, c'était au final, après tout ça, l'animal qui avait raison. Et Mm. j'avais notamment une séance qui m'a beaucoup marquée dans les débuts où j'ai commencé, où une dame me contacte pour un chiot qui détruisait toutes ses affaires dans la maison. Et en fait, l'animal me partage un traumatisme qu'elle a vécu en lien avec son père, avec des agressions, etc. Et le chien me dit en gros qu'il détruit toutes ses affaires dans la maison pour lui montrer que cette situation l'a détruit de l'intérieur parce qu'elle a des petites filles qui sont très proches du grand-père en question. Et de cette situation, en fait, le chien suggérait, en tout cas la concernant elle et à l'instant T, la meilleure solution pour elle était de couper les ponts en quelque sorte avec son père pour pouvoir se détacher en fait de cette emprise émotionnelle et de cette panique qu'elle avait dans un premier temps pour pouvoir se sentir en sécurité par rapport à ses petites Mm. filles. Et au début, la dame, bah, réaction humaine totalement compréhensible, n'a pas voulu entendre le message dans un premier temps et m'a dit: «Mais vous comprenez, c'est pas possible du tout» et cetera. Et on termine la séance là-dessus et moi, je me sens un peu frustrée en fait de pas avoir pu solutionner la chose. Et elle me rappelle le lendemain très en colère en me disant: «La communication animale, c'est n'importe quoi. Mon chien s'est mis à détruire tout dans l'appartement, les affaires Mm. de mon mari, les affaires de mes filles, mes affaires, c'est impossible». Elle retrouvait une affaire déglinguée toutes les 30 minutes. Il y avait jamais de stop en fait. Et, Mm. et du coup, je me reconnecte à l'animal, lui demandant pourquoi il fait ça. Et l'animal m'explique, en fait, elle n'a pas compris à quel point c'était important à mettre en place et que c'était vital pour elle. Donc moi, comme elle n'a pas compris le message, en gros, j'embraye, quoi. Je passe la vitesse supérieure pour lui faire comprendre à quel point c'est important. Ouais. Euh, et au final, elle me dit si, si, j'ai mis en place. Je dis bah, votre chien, il me dit non. Je retourne vers le chien, il me dit non, non, elle n'a pas mis en place. Et là, je me dis mais c'est quoi ce dialogue de sourds? Donc, du coup, je demande au chien qu'est-ce qu'elle a mis en place. Et après discussion, en fait, elle m'explique qu'elle a appelé son papa et qu'elle lui a dit qu'il ne venait pas pour le week-end de Pâques, mais elle n'avait pas coupé les ponts avec. Et du coup, après longue discussion, elle comprend en fait à quel point son chien, il n'est pas là pour
faire des caprices, en fait. Il met juste le nez sur un mal-être très profond qu'elle a et il lui donne des pistes pour évoluer. Et donc, elle me dit, écoutez, je vais prendre le temps de réfléchir à ça. Je ne dis pas que je ferai des choses tout de suite, mais je pense qu'il est temps que vraiment je mette les choses en place. Elle raccroche et elle me rappelle le lendemain en me disant, écoutez, Chloé, 15 minutes après votre rendez-vous, j'ai été prise d'un courage incroyable. J'ai appelé mon père, j'ai coupé les ponts avec lui. Et depuis, le chien, du jour au lendemain, n'a plus jamais Mmh. détruit aucune affaire. Et je trouve ça fascinant parce que Mmh. dans la société actuelle, on fait tellement appel à plein de comportementalistes et d'éducateurs qui sont terriblement utiles parce que ce sont Mmh. des métiers qui sont complémentaires aux nôtres, mais qu'ici, justement, on intégrait un peu la com animale, ben, on se rendrait vite compte que des fois, il y a des comportements inadaptés qui ne peuvent soit pas être résolus parce qu'on n'a pas compris la source du message, oui, la source du message, soit c'est résolu, mais il y a autre chose qui vient derrière parce que Mmh. l'animal, lui, il a son message à transmettre. C'est Mmh. son job, c'est sa mission de vie. Quand il se lève le matin, il se dit, moi, je veux que mon humain, il aille mieux. Je veux lui faire comprendre ça parce que ça lui pourrit la vie. Et donc, il le voit des choses que nous, avec nos perceptions d'humains, on reste souvent dans nos perceptions et qu'on ne veut pas voir au-delà. Ouais. Après, pour l'avoir expérimenté aussi avec un chat qui était malade, Naya a été malade à un moment donné, il avait un problème au cœur. Il y a, et pour l'expérimenter par rapport à dans ma pratique, moi, et à la fois en tant que personne qui souhaite évoluer et personne qui accompagne des personnes dans ce sens-là, il y a un temps d'infusion entre le moment où on reçoit une information et le moment où il y a une réelle intégration. Il y a même, j'ai l'impression, plusieurs phases, quoi, jusqu'à ce qu'il y ait un moment donné où ce soit prêt, ce soit mûr et pouf, on puisse mettre en place des choses. Et je me souviens que parfois, et j'en parle parce que je me dis que ça peut aider d'autres qui feraient appel à des communicateurs animaux dont toi, euh, je pouvais finir par culpabiliser, continuant de voir mon animal malade, sachant éventuellement ce qu'il fallait que je mette en place pour que peut-être qu'il soit en meilleure santé, et en n'y arrivant pas parce que concrètement c'était pas mon rythme. Enfin, en tout cas, il y a un rythme et puis il y a un tempo qui peut pas être accéléré. Euh, et après, j'ai compris aussi en voyant mon animal que à partir du moment où, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, à partir du moment où il avait compris que ça avait été reçu, et ben c'était OK en fait. Et après, et ben il a sa propre vie aussi, et enfin ils ont leur propre vie, ils choisissent leur incarnation. D'ailleurs, c'est une question que j'ai à te poser. Est-ce qu'ils nous choisissent? Est-ce qu'on les choisit? Est-ce qu'on se choisit? Comment ça marche? Mais et que du coup, en fait, on n'est pas responsable de tout ce qu'ils peuvent vivre aussi. Enfin, c'est clair ce que je raconte? Complètement. Et c'est pour ça, Cool. oui, complètement. C'est pour ça que moi, je mets vraiment ça en avant quand j'explique les choses. C'est que on n'est pas responsable si notre animal développe une maladie ou un mal-être ou un comportement inadapté. Il ne faut pas se dire, bah, zut, j'arrive pas à dépasser ce que je porte avec moi. Et du coup, ça empiète sur mon animal. C'est pas vraiment ça parce que déjà et d'une, les animaux ont un regard sur la maladie, la mort, qui est pas du tout le même regard que nous on a les humains. Moi, j'ai déjà des animaux qui m'ont dit en séance, je suis malade, mais avec une joie dans le cœur, qui pour eux, en fait, c'est mon corps parle pour transmettre un message et fier de porter ça, fier de pouvoir se sentir utile en fait, parce que pour eux, la maladie n'a rien de négatif et que ce n'est en soi qu'un message. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'animal qui va vous le transmettre, c'est votre corps à vous. Et si votre animal ne vous le transmet pas à vous, ce sera à quelqu'un d'autre. C'est un peu, comme je dis, un travail d'équipe, une aventure. Nous, on leur offre amour, nourriture, câlins, etc. Et eux, ils nous offrent leurs enseignements, leur guidance, les câlins, etc. Et c'est ce qu'à mon regard, on appelle l'amour inconditionnel, par pure définition, sans condition. Et si on se connecte à ça, ben on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'aspect négatif en fait, dans tout ça. Il y a juste un enseignement et ça va dans les deux sens. Ça va vraiment dans les deux sens. Et comme tu le disais, je rebondis dessus, mais il y a des choses qui ont besoin de processer. Euh,
comme on disait au stage, moi, je ne sous-estime jamais le pouvoir d'une graine qui est plantée dans et d'un message qui peut être donné que l'humain n'entend pas sur le moment et entendra plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, me concernant, sur ma méthode de travail à moi, mon rôle à moi, c'est de prévenir la personne en face de tout ce qu'implique le travail. C'est-à-dire que chaque humain est libre de processer à son rythme. Le but, c'est qu'aucun humain se sente bloqué à se dire zut, si j'écoute pas mon animal et que je mets pas en place, derrière, ça va être la catastrophe. C'est pas du tout ça. C'est plutôt que l'humain soit prêt à envisager que si l'animal, derrière la séance, il a envie de vous montrer à quel point le message est important, c'est être prêt soit à accepter que l'animal, des fois, il va développer des comportements inadaptés supplémentaires parce que lui, il sait très bien, il est ancré dans ses baskets. Il sait que même quand l'humain est persuadé de ne pas être prêt, à partir du moment où il vous donne un message, même si vous avez besoin de le processer, c'est que quand même vous êtes en process et que c'est prêt. Et donc, lui, il vous montre l'importance de le mettre en place. Et puis, lui, il passe à la vitesse supérieure, il vous montre le message et il a, disons, pas de culpabilité, c'est pas pour nous embêter ni rien, c'est juste parce que pour lui, c'est le plus important. Si on se met à la place de l'animal, en fait, son rôle, c'est pas de sauver son humain, mais presque. J'aime pas dire le mot sauver parce qu'on rentre facilement dans le triangle de Cartman, mais c'est vraiment sa manière. C'est des guides. Voilà, c'est ça. Ce sont des guides. C'est ça. C'est leur manière de contribuer à l'évolution de leur humain et du coup de l'évolution. Et de la leur. Voilà, c'est ça. Et de la leur aussi. Tout à fait, exactement. C'est ce que j'ai observé en tout cas. C'est qu'à chaque communication, c'est comme si le lien était encore plus profond en fait avec l'animal. Il y a vraiment une connexion qui se fait impressionnante et dans le regard, et dans les échanges, et dans les comportements. Et ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. C'est juste magnifique. Puis du moment où on écoute notre animal et qu'ils savent que vous savez, Ouais. en fait, ils en jouent parce qu'ils disent tu sais maintenant qu'on peut communiquer comme ça, donc fais pas l'innocent et communique avec moi. Et en fait, ils ont cette faculté ils sont drôles, hein, c'est des amours, mais ils imposent des fois presque la communication. On a tous déjà un chat, un chien qui se pose devant nous et puis qui nous regarde comme ça. On peut pas nier qu'on voit le monde et toute leur âme à travers leurs yeux parce que c'est incroyable, quoi, tout ce qu'ils peuvent nous transmettre à travers ça, et même sans les yeux d'ailleurs, même parce que combien de fois je suis sortie de chez moi en me disant j'ai oublié de nourrir le chat et je rentre. C'est pas moi qui a pensé que j'avais oublié de nourrir le chat. Faut pas croire. C'est le chat qui dit eh oh, j'entends les clés là, tu pars et tu m'as pas nourri. Ouais, tu vois, Naya, quand j'étais sur mon lieu de travail, quand il a eu son accident et qu'il est parti, j'étais sur mon lieu de travail. J'ai dit à mon patron, si tu as besoin, je peux rester encore un peu. Et puis il me dit oui, ok. Puis je sais pas, il se passe une dizaine de minutes et tout. Et je retourne le voir et je lui dis non, en fait, il faut que je rentre. Je suis rentrée chez moi et en fait, Naya était en souffrance et il fallait que je l'emmène chez le véto, etc. Et je suis persuadée déjà que mon patron a été bien sympa de me laisser partir parce que oui, je reste. Non, en fait, je reste pas. et c'était plus fort que moi, quoi. Et oui, on reçoit des messages comme ça. Et par rapport au fait de... Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein, vous qui êtes là et qui nous écoutez, même si j'en ai plein, moi. Je voudrais pas que vous soyez... que vous n'ayez pas les réponses aux vôtres de questions. Mais par rapport à la rencontre, parce que moi, j'ai vraiment... Alors, je le sais pour Opsy, parce que quand j'ai senti que je voulais un animal, et en tout cas un chat, après le confinement, quand on m'a parlé d'une portée, on m'a dit, il y a 2 petits tigrés et un noir. Très rapidement, j'ai senti, si j'en ai un, ce sera le noir. Et voilà. Donc, et puis, je sais par expérience maintenant qu'on se choisit, même dans nos rencontres, par exemple, toi et moi ou d'autres personnes. Exactement. Mais est-ce que c'est encore cette histoire de vibration? Qu'est-ce qu'ils en disent, les animaux, de ça?
Bah, c'est encore cette histoire de vibration, c'est-à-dire que c'est des Ça. inconscients, communs qui ont une profonde résonance et il y en a beaucoup qui parlent même de destin parce que c'est vraiment des animaux qui se pointent dans leur vie et qui «s'imposent» entre guillemets, Mm. parce qu'eux, encore une fois, ont ce regard sur le subtil, sur l'inconscient, sur tout ce que nous, humains, on n'a pas connaissance, ou en tout cas pas assez, et eux, ils maîtrisent tout ça. Eux, ils savent qu'à un moment donné, heu, c'est comme cette image que j'explique et que je donne, en tout cas, de ce que les animaux m'ont transmis. Pour moi, tout est écrit. Il y a un destin, tout est écrit, mais à chaque instant, à chaque seconde, on a 10 chemins en face de nous. Ils sont tous individuellement, tous écrits, mais on peut emprunter celui qu'on veut avec notre libre arbitre pour Mm. choisir de quelle manière on va vivre les choses. Et ben, c'est un peu pareil avec les animaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une rencontre qui va s'opérer parce que c'est le destin, parce qu'il y a une fusion qui se crée à ce moment-là, parce que l'animal a un rôle à jouer auprès de vous et il est fait pour rentrer dans votre vie. Mais à n'importe quel instant, bah, c'est aussi un accord de la part de l'humain aussi, de se dire bah ouais, ok, je l'adopte complet, ou alors bah, en fait non. Et c'est pas grave parce que l'animal trouvera un autre humain avec qui il était destiné à être et avoir une mission, et ça se passe comme ça. Et pour moi, c'est de l'ordre du destin, mais du destin qu'on choisit, parce que Mm. véritable rencontre. Il y a Marilou qui dit, je suis persuadée que les chats sont la réincarnation d'une âme et qu'ils connaissent le futur. Ils nous choisissent pour leur mission. Alors, effectivement, je suis, du même, avis que toi. D'ailleurs, les animaux me parlent beaucoup de réincarnation. Là où Mm. je mettrais même l'accent, c'est que pour moi, c'est pas que les chats, c'est tous les animaux, mais tous les animaux, tous les êtres vivants. La réincarnation, Mm. d'ailleurs, je n'y croyais Ouais. pas avant la communication animale, jusqu'à ce que je me retrouve en séance à discuter avec un chat qui disait être la réincarnation du frère de son humaine. Et ça, je pouvais pas Mm. le croire alors que moi-même, je n'y croyais pas, et elle m'a donné des preuves de ce que j'avançais, et moi, j'ai été bluffée. Bref, les animaux me parlent beaucoup de réincarnation, et en fait, il y a beaucoup aussi de clichés comme quoi, les chats seraient plus, sur quelque chose, les chiens sur plus d'autres. Il peut-être qu'il y a des inconscients collectifs, genre les chats, ils travaillent plus sur l'énergétique, mais sincèrement, de mon expérience, je me rends vraiment compte que tous les animaux, sont très médiums. On entend souvent des gens dire: «Ah lui, il est vachement éveillé, lui, il est hyper connecté», mais tous les animaux le sont. Ce qu'ils montrent aux humains n'est simplement que la réverbe de la résonance avec leur humain. Et très souvent, bah, les humains qui eux-mêmes sont très éveillés, très intéressés à tous ces mondes subtils, l'animal va le montrer aussi. Mais sinon, sur la base, tous les animaux sont très éveillés et effectivement se réincarnent. Ils peuvent. Moi, j'ai discuté aussi avec des animaux décédés qui Mm. m'expliquaient ils se séparaient donc de leur enveloppe physique, Ouais. et des fois, soit ils restent auprès de leur humain parce qu'ils sentent que l'humain en a besoin, soit ils partent se réincarner parce qu'ils ont d'autres missions ailleurs, soit même ils ne se réincarnent pas, mais ils ont d'autres missions sur d'autres plans là-haut. Je ne saurais pas comment le dire parce que les humains, on n'a pas assez de, encore une fois, de sûreté sur ce qui existe de l'autre côté, mais de ce que j'ai communiqué avec eux, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs strates, en fait, plusieurs plans. Et du coup, arrive ma question suivante. Il y a des animaux, surtout nos animaux de compagnie, qui parfois, en fait, ben, disparaissent. Alors, soit ils disparaissent parce que la vie, enfin, s'arrête pour eux, soit ils disparaissent vraiment, ils s'en vont en fait. Est-ce que ça a un rapport avec leur mission avec nous? Enfin, de ce qu'ils t'ont dit pour ceux avec qui tu as discuté, je sais qu'ils sont nombreux. Oui, effectivement, pour ceux avec lesquels j'ai discuté, en fait, la plupart des animaux disparus, et effectivement, quand je dis disparus, je dis pas forcément décédés, je parle des animaux qui partent de chez eux, qu'on perd. Il y a toujours un message derrière. Pour moi, c'est ce que je vais ranger dans la catégorie du comportement inadapté qui devient pas insupportable, mais presque. C'est-à-dire que l'animal essaye absolument de faire comprendre un message à son humain, ou alors un message urgent aussi, un message urgent qui est vraiment à comprendre dans un timing précis. Et l'humain, bah, n'ayant pas tous les outils pour le comprendre, l'animal va essayer de faire un électrochoc à son humain pour que l'humain se dise: «Mais attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas, faut que je m'y Mm. intéresse, quoi».
Et très souvent, ce sont des messages très importants, des grandes décisions de vie à mettre en place. Des fois, ça dépend, chaque situation est différente. Mais combien de fois j'ai communiqué avec des animaux disparus qui m'ont dit « mais je n'ai pas envie d'être retrouvée tant qu'on n'a pas compris mon message ». Et j'avais la toute première communication que j'ai faite avec Animal Disparu qui m'a profondément bouleversée. C'était une chienne avec laquelle j'avais communiqué, qui était adorable, que tout le monde connaissait dans le village. Ces humains étaient partis en vacances. Et en fait, lors de la communication, la chienne me montre des images assez intenses et puis me montre une séparation entre deux hommes et elle me montre une corde, un tabouret, un trou noir. Et alors moi, submergée par l'intensité émotionnelle de ce qui se passait, j'avais pas le cœur d'aller plus loin dans un premier temps. Et du coup, j'appelle les humains et je leur fais part des infos que j'ai eues, leur demandant si ça leur parle, en tout cas à l'humain référent avec lequel j'étais au téléphone. Et il me dit, oui, effectivement, mon conjoint a fait des tentatives de suicide. Moi, je suis naturellement aussi très sensible et très, de nature dépressive. Et en fait, ça fait un bout de temps que j'envisage de me séparer de mon conjoint, mais j'ose pas, je sais pas comment faire parce qu'on s'aime profondément. Je sens juste qu'on se tire vers le bas. Et donc, à ce moment-là, en fait, la chienne, il comprend que elle, son rôle, en tout cas, parce qu'elle les aime tous les deux de la même manière, mais son rôle à elle, en tout cas, sa mission, c'était d'aider son humain à ne pas plonger, en quelque sorte. Et donc, une fois qu'il comprend ce message-là, d'ailleurs, l'homme le plus courageux au monde que j'ai eu au téléphone de toute ma vie, il me dit, je comprends parfaitement, il me dit, Chloé, je comprends à quel point ma chienne est là pour moi, qu'elle veut mon bien-être et tout. Et à partir de ce moment où il me dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le faire. Il prononce cette phrase, je vous jure que j'entends du bruit derrière le combiné. Il me dit, Chloé, je reviens dans 5 minutes, on m'appelle. Et il revient 5 minutes après. Il me dit, Chloé, on vient de recevoir un coup de fil. La chienne vient juste de rentrer à l'instant. Truc de fou. Truc de fou. Et Excellent. ça, les animaux disparus, il y en arrive énormément. Alors, bien sûr, ça, c'est en grande partie, je dirais, la plus grosse partie, c'est quand il y a vraiment un message à faire passer à son humain. Et puis, des fois, comme tu le disais bien, des fois, c'est juste le cours de la vie, des animaux en fin de vie, des animaux qui ont une maladie et qui veulent simplement aller finir leur vie tranquille dans la nature. Et Katia Langeard, qui est une amie médium, me disait aussi que les animaux avaient des vies plus courtes que les nôtres. C'était aussi pour nous apprendre le détachement, en fait, à rester dans l'amour, mais à apprendre le détachement, en fait. Ça m'étonnerait pas du tout. Vraiment, c'est complètement ça a tout son sens, en fait, je trouve. Ouais. Et que c'est pour ça qu'ils vivaient moins longtemps que nous, à part certaines espèces. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Allez-y, hein, si vous souhaitez savoir d'autres choses. Moi, il y avait un truc que je voulais te demander aussi tout à l'heure, que ça me revienne par rapport à la communication animale, évidemment, puisque c'est l'objet de, de la vidéo. Oui, alors, comme j'ai fait le stage avec toi, est-ce... et puis on le voit. Moi, j'ai 2 chats maintenant. Donc, je sens bien qu'ils ont une personnalité différente. Comment est-ce que tu arrives et puis là, pour le coup, moi, je sens que les 2, ils sont là pour moi, puisqu'il n'y a pas d'autres humains dans la maison. Oui. Mais du coup, ils ont chacun leur mission vis-à-vis de moi. C'est une histoire de caractère aussi. Comment est-ce que tu arrives à percevoir quelle mission chacun a? Enfin, tu vois un peu l'idée? C'est pour ça que j'écoute, même quand dans un foyer, il y a plusieurs animaux, j'écoute vraiment une séance pour un animal que j'écoute dans son entièreté. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, il peut y avoir une question de caractère. Chacun a ses missions. C'est propre à chaque famille, je dirais, à chaque foyer. Mais dans ton cas, par exemple, Malo a ses missions auprès de toi, tandis qu'Opsy en a d'autres. S'ils sont venus tous les deux, c'est qu'ils doivent se répartir en gros leurs missions auprès de toi en deux La catégories. charge? Voilà, c'est ça.
Et même des fois, ça arrive aussi que plusieurs animaux soient sur la même mission, sur la même personne. Ça peut arriver également. C'est vraiment propre à chaque situation. Et pour moi, en tout cas, dans ton cas, Opsy et Malo représentent en tout cas deux des facettes qui sont à l'intérieur de toi, qui sont d'ailleurs très opposées. Parce que quand on voit Opsy Carrément. qui est vraiment c'est le grand sage, c'est le calme et qui a une profondeur d'âme incroyable et qui est posée, et Malo qui est fou, 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 à 4000 à l'heure, qui est un pitre pas possible, qui fait le clown tout le temps. Et ils sont tous les deux terriblement différents, mais à la fois, ils sont tellement complémentaires. Ouais. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que, en tout cas, dans ton cas, comme tu vis et tu es toute seule chez toi, ils sont tous les deux en mission de vie avec toi, et pour autant, ils ont chacun leur rôle auprès de toi. Moi, j'ai expérimenté que la façon de parler, le vocabulaire utilisé pour le peu de petites communications que j'ai fait grâce à ton stage et depuis, ça donne aussi des indications de si c'est une force tranquille, si c'est un animal qui est plutôt speed, si c'est un animal qui pèse ses mots, dont le mot est important, etc. Et du coup, tu parlais de tes séances. Moi, j'ai expérimenté plusieurs façons de faire. Il m'est arrivé d'être en. Il y a une autre communicatrice animale que j'aime beaucoup aussi, que tu avais rencontrée sur le salon de ta sénière, qui est Emmanuelle Gros, qui, elle, est plutôt dans une interaction avec l'animal. Je lui pose. En fait, elle se fait l'intermédiaire. Je lui pose des questions et puis elle demande à l'animal et puis on est dans un espèce d'échange à trois personnes. Mhm. Toi, tu fonctionnes comment et pourquoi? Pourquoi Alors, tu moi, je n'as pas, fonctionne t'as pas fait ce choix? Voilà, je fonctionne en plusieurs parties parce que pour moi, c'est important de respecter toutes les parties de la communication, autant moi-même que l'humain et que l'animal. Donc déjà, en première partie, déjà, chose très importante à mentionner, je fais jamais une séance si je la sens pas et si je me sens pas. Hmm. Ensuite, première partie, enfin deuxième partie la plus importante à mon regard, c'est de pouvoir donner l'ampleur et l'espace-temps nécessaire à l'animal pour s'exprimer. Donc, ça va se passer en plusieurs temps. Dans un premier temps, j'écoute l'animal, ce que j'appelle l'écoute spontanée, parce que c'est ce que je vais écouter, ce que l'animal a spontanément à dire. Cet échange, il dure souvent 30, 40, 50 minutes. Enfin, ça dépend vraiment de la personnalité de l'animal et de ce qu'il a à dire. Et Si une c'est fois, une pipelette ou pas. Si c'est une pipelette ou pas. c'est ça, par exemple. Et du coup, après cette écoute-là, moi, je fais la restitution à l'humain. Et après, c'est là que s'embraye un peu la discussion à trois, parce que l'humain me répond, et très souvent, je suis toujours connectée à l'animal qui me dit oui, mais attends, là, il comprend pas, j'ai plutôt voulu lui dire ça, etc. Et à la fin, l'humain, s'il a encore des questions, je peux encore les poser à l'animal, et je reste vraiment tout le long de la séance disponible et connecté autant quelque part à l'humain qu'à l'animal pour pouvoir faire le lien dans cette communication un peu triangulaire, quoi. Hmm. Et pour moi, c'est vraiment, en premier lieu, c'est super important de laisser toute la place à l'animal de pouvoir parler. Parce que des fois, il y a des animaux, ils ont 16, 17 ans, ça fait des années qu'ils essayent de transmettre des messages, ou même pour des animaux qui ont un an ou deux, hein, mais ils Hmm. essayent de transmettre des messages. Et ça me paraît beaucoup plus respectueux déjà d'ouvrir la communication à l'animal plutôt que de lui dire, de la sonner de questions, lui dire bon, Hmm. comment tu vas, qu'est-ce que machin, etc. etc. Ok, d'accord. Il y a Marie-Lou qui partage qu'elle sent en fait euh, qu'elle peut sentir un animal qui est plus là. Je l'ai expérimenté aussi. Ouais. Et j'ai même expérimenté ça me- j'ai expérimenté que parfois certains comportements, par exemple de Malou ou d'Opsy, me rappelaient Naya, mon ancien chat. Et je suis assez convaincue, ça revient un petit peu à ce que partage Marilou, c'est que parfois nos animaux partis reviennent un petit peu comme nos humains partis, hein, reviennent nous faire des signes en fait, et qu'ils vont emprunter avec l'accord, je pense aussi de l'animal qui se laisse emprunter, pour refaire un comportement qui pourrait rappeler celui du chat précédent ou comme un être décédé qui était amoureux des papillons et puis d'un seul coup il y a plein de papillons qui viennent ou des choses comme ça. Ça peut Tu, tu, complètement tu, être ça.
Ah oui, oui. Des fois même, dans certains cas, j'ai eu des séances où l'animal avec lequel je discutais m'expliquait qu'il était la réincarnation de l'animal qui était précédemment là. Ok. Des fois, effectivement, ça peut être donc deux individus, deux âmes différentes, mais qui ont énormément de résonance et qui empruntent du coup les mêmes comportements, ou alors deux âmes très différentes, mais qui spontanément, effectivement, l'ancien animal présent va pouvoir donner un petit signe qui va passer à travers l'animal présent. C'est complètement possible. Toutes les combinaisons, toutes les possibilités sont possibles. Ok. Il n'y a pas vraiment de question du coup. Est-ce que toi, tu... Alors déjà, si quelqu'un veut te contacter, Chloé, comment fait-il? Alors, il se branche sur les ondes alpha. Et il t'envoie un message et tu dis, oh, tiens, il faut que j'appelle un tel. Non, je suis principalement joignable par téléphone, mais vous retrouvez tous mes coordonnées, que ce soit sur mon site internet, sur lequel je mets un maximum d'informations, que ce soit pour mes séances et mes stages aussi beaucoup, sur la communication animale où je prends le temps de l'étayer par écrit. Voilà, principalement mon site, il y a toutes les infos dedans et je suis aussi sur Facebook et Instagram. Instagram, qui d'ailleurs relié à mon Facebook sur lequel je mets aussi pas mal d'infos. Je mets souvent des petits extraits de communication animale pour que les gens se rendent compte un petit peu des Mm, messages qui peuvent sortir. mm. C'est souvent très très sympa de Ouais, pouvoir ça, partager c'est des super. petites bribes d'infos. Et puis je partage aussi beaucoup sur les stages que je donne pour apprendre aux gens à communiquer avec les animaux et sur les retraites aussi que j'organise avec mes confrères, mes consoeurs, etc. Mais voilà, il y a un peu de tout sur mon site et sur mes réseaux sociaux. Ok, de toute façon, moi, je remettrai le lien de ton site en bas de la page et puis le lien d'autres personnes en qui j'ai confiance aussi en communication animale parce que c'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on partageait toutes les deux. Il y a autant de communicateurs animaux que de personnes parce que, en fait, à un moment donné dans notre vie, on va avoir plutôt besoin de recevoir le message qui va passer à travers de Chloé ou peut-être qu'à un autre moment, ce sera le message qui va passer à travers d'Emmanuel qui sera important ou etc. Et moi, je sais que c'est un peu la même chose par rapport à, par exemple, la numérologie, où il y a autant de numérologues que... donc, je mettrai les liens en dessous et on finira là-dessus. Marilou, elle dit, c'est quand ton prochain stage de communication animale? J'en ai plusieurs, mais à Dijon, si tu cherches à Dijon, parce que je sais que tu es de la région, j'en fais un. Il reste une place d'ailleurs pour 18 et 19 septembre, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. 18 et 19 septembre. Et après, j'en ai un fin octobre à Dijon, hein, et un fin novembre et un fin décembre. Et ce sera les derniers, en tout cas, dans la salle actuelle à Dijon, parce qu'après, je vais changer de région. Mais de manière globale, je me déplace partout en France. Je donne des stages partout en France. Là, j'en ai en Normandie en octobre, j'en ai près de Paris en novembre, et puis je vais un peu partout, là où les gens ont envie en fait. Là où il y a de la demande, là où les personnes sont intéressées, je me déplace, je n'ai pas de limite, même que bientôt, il y aura très probablement des stages en dehors de France. Donc, on va voir aussi avec la situation actuelle, mais voilà, globalement, je me déplace et j'en fais en moyenne un ou deux par mois. Et pour l'instant, il y en a beaucoup à Dijon parce que je suis basée là principalement, mais je vais partir un peu à droite à gauche. Enfin voilà quoi. Dans tous les cas, Super. À Dijon, il reste donc une place pour 18 et 19 septembre et les autres vont bientôt être ajournés sur le site. Je les poste demain et là, les inscriptions sont ouvertes. Ok. Est-ce que tu vois les questions aussi En train de la lire. Est-ce que le dressage des chiens change après leur mission de vie, surtout pour dressage d'attaque, et comment vivent-ils cela? Alors, très bonne question à laquelle je pense je ne serais pas en capacité de répondre complètement parce que je n'ai jamais communiqué avec un chien qui est dressé à l'attaque. Par contre, pour avoir communiqué avec d'autres chiens qui ont vécu des choses
pas forcément facile ou c'est un peu, si tu veux, comme les chiens guides d'aveugles. C'est-à-dire que quand ils ont une mission, pour parler du dressage de manière générale, il y a des chiens qui, comme toi, en fait, il y a des métiers que tu vas aimer, d'autres que tu vas pas aimer. Il y a des chiens, ils adorent être chiens guides d'aveugles et d'autres qui ne veulent pas du tout l'être. Et bah, pour le dressage, au sport de manière générale, pour les activités canines, c'est un peu pareil. Il y en a qui aiment et d'autres qui n'aiment pas, ça dépend. Et pour le dressage d'attaque, bah là, particulièrement sur ce domaine-là, je ne saurais pas répondre, mais ce que je peux dire spontanément, c'est que je ne pense pas que tous les chiens soient très fans de ça. Après, encore une fois, l'animal vit aussi vibratoirement ce qui est à l'image de ce qu'il vit avec son humain, de qui est son humain. Et très souvent, un chien qui va être dressé à l'attaque va, si tu veux, à travers son travail d'attaque, aider son humain à extérioriser sa colère et toutes les émotions qui le bloquent. Et d'une certaine manière, c'est une manière pour lui de bosser quelque part et de pouvoir aider son humain à se libérer, même si ce n'est pas la meilleure chose. Mais bien évidemment, et ça je le précise, que aucun chien n'est dangereux, aucun chien n'attaque volontairement et que quand on a des chiens qui le font, c'est vraiment parce que, encore une fois, c'est une manière de l'ordre du vital pour eux d'interpeller l'humain et de dire là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Super. Eh ben, merci pour toutes tes réponses, Chloé. Bah, merci à toi de m'avoir donné la parole et de pouvoir parler de ce qui m'anime le cœur Mais depuis oui, 3 ans. je suis tellement contente. Mais moi aussi, moi aussi. Ouais. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis convaincue. Donc, j'ai essayé de te poser toutes les questions qui me venaient pour pouvoir offrir à ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas cette technique, voilà, de découvrir un peu ce que c'est. Merci, franchement, Chloé, c'était vraiment génial. Moi, ça m'a bien plu. Merci à tout le monde qui était présent. C'est chouette pour moi aussi parce que c'est un peu tout nouveau, hein. C'est mon deuxième enregistrement comme ça. Donc, des fois, j'ai un peu l'impression que je ne suis pas tout à fait très à l'aise, mais ça va. Tout le monde Et, et, et c'est maintenant que Marie-Lou, elle pose toutes ces questions. Pour répondre juste à la question de Marie-Lou, oui, on peut communiquer avec le monde aquatique. En fait, on communique avec tous les animaux, tous les êtres. Même les escargots. Même les escargots qui sont très bavards et qui, je vous l'assure, vont beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Ce sont de grands humoristes, ils sont fascinants. Et oui, on peut communiquer avec tous les animaux. Et même si on veut aller plus loin, on peut communiquer avec tout ce qui est vibratoire. Vivant. Moi, mon Les conjoint, plantes. depuis qu'il a fait mon stage, il communique avec les plantes, par exemple. Exactement. Donc, c'est vraiment… tout ce qui est subtil, le vivant. Exactement. Eh ben, je trouve que c'est une belle conclusion. Oui. Merci, ma Chloé. Un grand merci. Merci à tout le monde. Passez une bonne soirée et puis à tout bientôt. À tout bientôt. Merci.